What's up, la Résentia? What's up, les Résentios? What's up? C'est votre community manager autoproclamé préféré qui est pro micro. Yeah! On est en forme. Hey, allez, on perd pas de temps. Je suis venue vous parler du film Mignonne que j'ai vu aujourd'hui. Donc c'est tout frais, je peux vous en parler. Hey, mais c'est ici que vous aurez les vrais bails. Parce que les gens là-bas, ils vous disent pas tout, qu'ils soient pour ou contre, ils vous disent pas tout, ils vous décrivent pas bien le film. Moi, je vais vous décrire tout, ce qui est bien et ce qui est moins bien, voire détestable. Et on va tout décrire ici, on ne va pas faire de concessions, on ne va pas mentir en disant que tout est nul, mais on ne va pas non plus faire de concessions en disant que tout était bien et qu'il n'y a pas des choses qu'il faut plutôt jeter à la poubelle. Ok, il y a des choses, c'est garbage. Eh ouais, c'est des garbage. Oh, oh yes, ça y est, je reprends mon petit accent américain. Je ne suis même pas américaine. Eh, oui. Donc voilà, moi, j'ai vu le film, j'ai fait une vidéo avant le film. Il y a des gens qui disent, ouais, on ne peut pas critiquer le film si on ne l'a pas vu. Moi, je dis, stop, 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 stop. Bien sûr que si. La communication sur un film, la bande-annonce, l'affiche, le synopsis, c'est des choses qu'on peut critiquer. Ça fait partie du film. C'est les éléments qui te donnent envie ou pas d'aller voir le film. Et tout le monde le fait. On critique tous les éléments d'un film. Donc, on ne peut pas dire que non, tu n'as pas le droit de t'exprimer parce que tu n'as pas vu le film. Bah si, bien sûr. La bande-annonce, l'affiche, ça fait partie du film. C'est des choses qui sont discutées avec les réalisateurs, producteurs et tout. Donc, on a le droit de discuter. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais l'affiche Netflix, parce que Netflix va aussi faire passer le film. Pas en France, dans tous les pays sauf en France, puisque en France, ils passent au cinéma, donc ils ne vont pas faire concurrence. Donc, l'affiche Netflix, beaucoup l'ont trouvé beaucoup trop sexualisante, trop même pédocriminelle, on peut dire. Hein. Donc il y a eu des gens qui ont commencé même à faire des menaces de mort à Maïmouna Doucouré. Il y a des gens qui ont fait des pétitions, qui sont en train de faire des pétitions qui ont atteint, moi la dernière fois que j'ai vu, il y avait plus de 500 000 signatures pour que le film il soit strike. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le film ne passe pas sur Netflix. Donc c'est chaud. Mais en même temps, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cette affiche. C'est que jusqu'à aujourd'hui, peut-être ça va changer demain, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ni la réalisatrice, ni son équipe, ni aucune personne de son staff n'a dit qu'ils étaient contre cette affiche. Donc c'est les Américains qui étaient contre, il y en a qui disent oui, non mais l'affiche, nanana, mais la réalisatrice ou les personnes autour, par aucune voix de presse, n'ont dit qu'ils étaient contre cette affiche. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui prouve que cette affiche n'était pas consentie par les différentes personnes qui ont travaillé sur le film. Rien ne le prouve parce que on n'a pas d'éléments, personne n'est venu, ni le producteur, ni Maïmouna Doucouré, ni personne n'est venu contredire cette affiche. Hein. Voilà. Donc l'affiche, elle a changé parce que beaucoup d'Américains se sont plaints, mais elle n'a pas changé l'affiche parce que Maïmouna Doucouré s'est plainte. Elle ne s'est pas plainte de cette affiche jusqu'à aujourd'hui, ni par voie de presse, ni par, à travers je ne sais pas qui, son agent ou quoi, ni son staff, ni le producteur. Personne ne s'est exprimé. Donc les gens qui disent ouais, l'affiche, même la réalisatrice elle-même n'a rien dit sur l'affiche jusqu'à aujourd'hui. Ça va peut-être changer demain parce que moi j'enregistre mon truc, donc voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas eu vent qu'elle a parlé. Ça fait partie de la communication aussi. Elle pouvait aussi prendre la parole pour, pas forcément elle directement, ou quelqu'un de son staff pour dire mais nous on n'a jamais voulu ça, etc. Non, ils n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient pas de cette affiche. Hein. Ils n'ont jamais parlé de cette affiche. Donc ceux qui disent oui, l'affiche, c'est Netflix, gna gna gna, vous parlez pour vous-même parce que la réalisatrice, elle ne vous a pas mandaté. Tu es mandaté. Elle t'a appelé pour dire ding, dis ça. Non, tu la connais pas. Elle te connaît pas. Donc, tu parles pas à la place des gens. Hein? Ah, même si tu les aimes bien, tu parles pas à la place des gens. Voilà, c'est tout. Donc, on est là et puis moi, je vais vous dire un peu tout ce que j'en ai pensé. On va commencer par ce qui est bien. Hein? Ok, on va commencer par ce qui est bien parce que ouais, il faut reconnaître ce qui est bien. Tout ça avant de rentrer dans la sauce. Parce que vous voulez la sauce, je sais ce que vous voulez. Vous êtes venu ici chercher la sauce. Mais moi, je fais une critique de film, vraiment une critique de film. Je viens pas simplement pour la sauce. Ici, moi, c'est la qualité ici. Oh,
la qualité, puis vous voulez que je rentre simplement dans la sauce. Non, je vais tout vous dire, tout. Donc, j'ai vu le film. Donc, il faut savoir qu'avant que le film démarre, il y a les bandes annonces. Et en plus, dans les bandes annonces, il y a un film qui s'appelle Adolescente. Et là, les adolescentes n'étaient pas sexualisées. Donc, j'ai juste trouvé ça marrant que justement, après, il y ait ce film justement sur l'adolescence où il y a des filles hyper sexualisées. Et que juste avant, il y a une bande annonce avec un film qui s'appelle Adolescente où où les filles ne sont pas sexualisées, en tout cas pas dans la bande annonce. Et dans ce film, il n'y a aucune petite fille noire, comme par hasard. Pas de sexualisation, on met pas de petite fille noire. Bon, allez, on commence. On commence pas par la sauce, on a dit. Oh, moi aussi. Vous voulez commencer par là. Je commence déjà à saucer. J'avais dit que d'abord, je commence par les choses bien, je commence déjà à saucer. C'est pas bien. Oh, respecte ce que tu dis. Donc, sur le jeu des acteurs. Donc le jeu des acteurs, 20 sur 20. Les acteurs jouent très bien. Je veux dire, moi souvent les films français, je les aime pas parce que je trouve que des fois, même les enfants, ils jouent comme hein, maman, elle m'a dit que si je sortais de l'école, il fallait que je prenne mon goûter. C'est vraiment ce que j'ai horreur dans les films français. Je trouve que des fois, les gens jouent super mal. Et là, pour le coup, tout le monde joue super bien. Tu y crois, tu peux pas dire à un moment donné, ah non, j'y crois pas et tout. La maman, la fille, la bande de filles, tout le monde joue super bien. Et je pense que là, elle a fait un bon casting. Quand elle dit qu'elle a soigné son casting, je lui dis oui, là c'est vrai, elle a soigné son casting. Parce que franchement, c'est les mimiques, tout jusqu'au moindre détail. On y croit. Il n'y a pas un seul moment où tu te dis, non mais là, les gamines, elles sont en train de réciter leur texte, quoi. Non, 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 c'est tellement naturel que effectivement, tu as l'impression que tu filmes vraiment des gamines qui sont en train de jouer. C'est super bien joué. Et là, il n'y a pas de souci au niveau du jeu d'acteur. Ouais, ce sont des actrices et surtout chapeau à la maman de Ami. Waouh, elle joue super bien, mais c'est Maimouna. Oh là, Ngeye. Je sais plus. Maïmouna Ngueye, je crois que c'est Maïmouna parce que j'avais retenu que c'était le même prénom. Bon, je crois que c'est Maïmouna Ngueye. Bon, si c'est pas ça, je suis désolée. Je suis désolée. Mais bon, je filme toujours. J'aime bien filmer en one shot, tu vois, pas trop coupé pour garder aussi moins naturel dans ce que je dis, tu vois. Donc, franchement, super bien et chapeau à elle, super. Ensuite, au niveau des thèmes abordés, ben, il y a la polygamie et la tristesse qui va avec. Il y a le fait d'être entre deux mondes, le monde occidental, le monde africain, sénégalais. Et il y a le fait de l'hypersexualisation. Donc, c'est des thèmes intéressants. Donc, là aussi, je dis 20 sur 20 sur les thèmes abordés. C'est des thèmes super intéressants. Et un des thèmes qui a été bien développé dans ce film, c'est la relation mère-fille. C'est-à-dire, je vais vous raconter un peu le film. Je vais spoiler, hein. Donc celui qui veut aller le voir, faut tu. Mais moi, je sais que vous n'allez pas le voir. Ceux qui écoutent ça, parce que vous voulez la sauce, vous n'avez pas envie de voir, vous avez dit, je vais boycotter. Je vous connais. Donc c'est pour ça même, j'ai vu pour vous. Ha, voilà même. Remboursez-moi mes 9,50 €. Vous êtes là, vous m'écoutez, puis vous n'avez rien déboursé. Voilà même. Alors, ça commence par la petite fille, on la voit pleurer, en habit de scène, l'habit qu'elle va porter dans la dernière partie du film, et elle pleure. Ensuite, on voit sa relation avec sa mère. Elle aime sa mère. Elle prépare le lit de sa mère, elle le décore avec un petit dessin qu'elle a fait pour sa maman. Et même le petit frère, il vient sauter sur le lit. Elle dit non, 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 quitte là, c'est pour maman, c'est pour maman. Donc elle aime sa maman. Et ça, c'est beau. Et franchement, jusque-là, j'ai dit waouh! Ah non! I like it, girl! Et donc, il y a un moment où tout va se casser. Tout va dégringoler. Tout dégringole. La mère, on la voit devant une chambre vide. C'est la chambre où la deuxième femme va venir. Pour l'instant, son mari et la deuxième femme sont au Sénégal. La femme va venir. Et on la voit aller ensuite retourner dans sa chambre. Et tellement elle est dans son émotion qu'elle ne voit pas sa fille, quoi. Et elle jette la couverture, là où sa fille avait décoré, fait le petit dessin. Elle jette la couverture et elle va dans son lit. Et tellement elle est dans son émotion, elle ne voit pas le petit dessin qu'a gardé sa fille. Et là, c'est super fort, super bien joué. Comme je vous dis, c'est des bons acteurs. Donc là, il n'y a rien à dire. Ensuite, le deuxième moment, c'est quand elle va accompagner sa mère
dans un endroit enfin, c'est pas une mosquée, mais c'est un endroit une pièce où les femmes vont prier, plein de femmes musulmanes qui prient. La petite fille est voilée, elle est avec sa mère. Elle n'est pas forcément contente d'être là, mais bon, elle est contente d'être avec sa maman. C'est un truc qu'elle fait, voilà. Euh, et là, jusque-là, ça va. Jusque-là, elle est en phase avec sa maman. Et puis, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'elle est dans la chambre de sa mère alors qu'elle n'a pas le droit. Sa mère arrive, elle se cache sous le lit. Et là, elle entend quelque chose qu'elle ne devait pas entendre. Ben, elle va entendre qu'il y a une deuxième femme qui arrive parce qu'elle n'était pas au courant. Et surtout, elle va entendre sa mère pleurer. Sa mère est tellement désespérée qu'on entend, mais on ne voit pas. Hein. On voit sa mère se donne des claques, se tape parce elle est prise par cette émotion. Elle ne veut pas que cette femme arrive. Et là, on voit Ami sous le lit qui pleure parce que sa mère est en train de pleurer. Donc forcément, tu pleures. Attends, c'est comme ça. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, c'est là l'élément de cassure et que tout le monde, là, je trouve que beaucoup de gens ont raté ce moment, tous ceux qui racontent même qu'ils ont vu le film et tout, pour moi, vous avez raté ce moment. C'est à partir de ce moment-là qu'elle se détache de sa culture musulmane sénégalaise et que déjà, elle veut aller ailleurs. Et ce ailleurs, c'est les réseaux sociaux. Et c'est là qu'elle va découvrir les images qui vont l'influencer. Mais ce n'est pas vraiment les images qui vont l'influencer, c'est ce point de cassure où elle va se dire, attends, ma mère, elle souffre comme ça. Mais moi, je ne veux pas être dans cette société-là. Je ne veux pas être comme ma mère. Cette mère qui est stressée, Et là, à ce niveau-là, c'est très bien filmé, c'est très bien réalisé. La réalisation, bravo, quand on dit que Maïmouna Doucouré, elle est comment dire, talentueuse. Là, je veux bien croire, parce que moi, je suis très... Vous savez, quand je vais voir un film, je suis vachement basée sur la réalisation, la succession des images, est-ce que c'est fluide? Et là, c'est fluide de chez fluide. Mais là, non. Quand on dit que c'est une réalisatrice talentueuse, oui, elle a du talent, elle sait faire, elle sait faire. On peut pas mentir. Et surtout que dans cette société sénégalaise qui est vue, il y aura beaucoup de non-dits. Tout est non-dit, c'est-à-dire la mère va pleurer, mais on ne va pas la voir pleurer. C'est Ami qui est sous le lit qui l'entend. Il y a beaucoup de subtilité. Et dans ce non-dit, elle comprend sa mère et sa mère la comprend. C'est-à-dire que quand elle commence à se rebeller, que par exemple, sa mère est au téléphone avec son père et elle vient donner le téléphone à sa fille, elle lui dit c'est ton papa, et elle jette le téléphone par la fenêtre. Et la mère la regarde. En même temps, la mère a envie de la disputer, mais en même temps, la mère la comprend en se disant oui, elle a raison d'être en colère, car moi-même je suis en colère de ce que me fait mon mari. Donc, il y a une compréhension, on sent qu'elles se comprennent même dans le non-dit. C'est là où on voit vraiment une relation mère-fille qui est puissante, parce que même dans ce qui n'est pas dit, elles se comprennent. Et donc ça, c'est bien filmé, c'est bien... On comprend, tu vois, même alors qu'il n'y a rien qui est dit, des fois, on comprend. Et donc, la mère qui a plusieurs sentiments, qui à un moment stressée, à un moment qui pleure, à un moment elle a de la joie, à un moment elle est un peu violente. Mais si elle est violente, la scène violente, je trouve que dans la bande-annonce, elle porte à confusion. Alors que si elle est violente, c'est pas parce que sa fille danse, c'est parce que sa fille vient de transpercer un de ses camarades avec un compas. Donc c'est pour ça en fait que la mère est partie dans la violence. Hein. C'était pas pour la danse. Donc on voit que c'est un personnage complet, cette maman. C'est pas un personnage surfait, caricatural. Euh, donc la maman est très bien faite et celle qui joue la maman joue tellement bien que franchement on peut pas dire que voilà on peut rien dire sur ce fait-là. Il y a rien à dire. La personne joue bien, c'est très bien réalisé, la succession des films, la qualité de l'image, il n'y a rien à dire. Bonne réalisation de ce côté-là. Sur la relation mère-fille, il n'y a absolument rien à dire. C'est très bien fait. Donc, je pense que pour le positif, voilà, je parlais du jeu des acteurs, je parlais du thème, j'ai parlé de la relation mère-fille. Donc, c'était sur les points positifs que moi, j'ai vraiment notés. Sur les points négatifs de la relation mère-fille, enfin, sur les points négatifs de la culture sénégalaise qui est dépeinte, moi, je regrette que tout ce qui va être dans ce monde sénégalais, ce monde musulman sénégalais, sera toujours négatif. Toutes les femmes, à part la mère qui est un peu traversée par plusieurs sentiments, sont assez négatives.
Et surtout, à chaque fois, Amy, elle va exprimer un rejet, pas que par rapport à son père, mais par rapport à toute cette culture, on dirait. Et c'est dommage. En même temps, c'est le choix de la réalisatrice qui est franco-sénégalaise. Donc, c'est son choix. Donc, je suis pas en train. C'est son choix. Mais c'est dommage dans le sens où je trouve que on est dans une société islamophobe où il y a beaucoup d'islamophobie. Et c'est regrettable que ben, la manière dont elle va dépeindre la société sénégalaise musulmane, ça sera vraiment dans le négatif, c'est-à-dire quasiment les femmes qui vont prendre la parole, hein, je peux pas les femmes un peu autour, mais les femmes qui vont prendre la parole, bah, elles sont toutes négatives. Les femmes au téléphone qui vont pas la comprendre. La tata, non mais la tata elle est juste horrible, mais bon elle joue très bien, hein, mais elle est juste horrible. La nouvelle femme qui fait peur. À la fin, la nouvelle femme, on la voit avec une burqa blanche, parce que je suppose qu'avant le mariage, il faut pas qu'on la voie. Donc, mais elle fait peur, c'est façon fantôme, ça fait pas du tout genre burqa blanche, tout joli, on se prépare au mariage. Non, ça fait vraiment peur c'est. Et puis la mère, elle reste assez soumise, elle pleure en silence, elle finit par accepter en fait. Et je trouve que bah, autant elle a une subtilité quand elle décrit la mère, autant dans le global, toutes les femmes sont assez négatives. Et donc je trouve qu'il n'y a pas une subtilité dans la société sénégalaise qu'elle va représenter. Dans le personnage de sa mère, oui, mais dans la société sénégalaise en général, il n'y aura pas de subtilité, ce qui fait que je comprends que certains musulmans disent oui, c'est islamophobe parce que c'est un peu, d'un point de vue de la société, assez caricatural en fait. Et on aurait aimé qu'elle puisse, de la même manière qu'elle a montré un peu la complexité du personnage de la mère, elle montre aussi la complexité de la société musulmane sénégalaise, parce que là, ça fait vraiment... ça fait un peu lourd, ça fait un peu vraiment le vieux cliché, la famille musulmane qui va s'entasser dans un appartement, pas tout, un peu, des fois un peu décrépit, comme certains l'ont noté hein, dans les critiques qu'on voit. Euh, bon, c'est son choix. C'est son choix. C'est sûrement quelque chose qu'elle a vécu. Donc moi, je ne remets pas en cause ce qu'elle a vécu. Elle est franco-sénégalaise. Donc ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a vécu. Je ne pense pas qu'elle est partie à inventer des faits. Elle raconte ce qu'elle a vécu. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas cette subtilité. Et je trouve que peut-être là, elle a laissé peut-être passer son point de vue, parce que c'est très critique quand même. Je trouve qu'il n'y a pas ce petit truc qui fait qu'on peut un peu temporiser. Là, vous pouvez que dire que non, cette société-là, j'en veux pas. Franchement, enfin, vu comment c'est construit, vous pouvez pas dire ah si j'ai envie. Là, ça vous donne pas envie forcément. Euh, donc c'est ça qui est un peu dommage et que je trouve que c'est dommage qu'elle aille dans le sens de nourrir des préjugés, même si c'est sa vie, donc bon, bah, c'est pas de sa faute si ça nourrit ses préjugés, mais dans le sens où un peu de subtilité quand même, un personnage qui viendrait un peu donner un autre son par rapport à ce qu'elle décrit, parce que là quand même, voilà quoi, je trouve que ça fait un peu too much à mon avis, et je comprends la colère de certaines personnes, parce que si en tant que musulman tu t'en prends plein la tête, c'est vrai que t'asseoir avec des gens pour voir ça, tu vas te dire ouais c'est bon, les gens ils vont encore nous cataloguer, polygames et tout, euh, voilà, non moderne, tu vois, je trouve que pour quelqu'un en fait qui est né dans une famille musulmane, je pense qu'elle aurait pu mettre un peu plus de subtilité. Parce que là, c'est. Mm. Voilà. Il n'y a que la mère qui est un peu subtile. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier point un peu négatif que moi, je trouvais un peu qu'il fallait relever. Ensuite, par rapport. On va parler un peu du groupe de filles. Hein, du groupe de filles. Donc, elle rencontre un groupe de filles. Elle rencontre un groupe de filles qui dansent. Quand elle danse au début du film, c'est pas si sexualisé que ça. C'est quand même, voilà. Mais c'est donc Amy qui, comme je vous dis, elle se détache un petit peu de la société musulmane. Et donc, elle commence à chercher dans les réseaux sociaux quelques réponses. Et à un moment, donc, la deuxième fois qu'elle accompagne sa mère
à cette mosquée pour femmes. Bon, c'est pas dans une mosquée, c'est dans un appartement. Elle va se draper, elle va se servir de son voile pour se draper complètement pour pouvoir regarder les réseaux sociaux et on la voit regarder une scène avec des stripteaseuses. Donc là, on voit des stripteaseuses façon américaine, la grosse string, grosse fesse qu'on voit. Et une des stripteaseuses est assise. On voit donc ses grosses fesses et la deuxième stripteaseuse vient lui maintenir les fesses comme ça, lui tenir les fesses. Ça, c'est une scène que l'on voit qui n'est pas masquée ou subtile ou quoi. Ça, c'est vraiment ce que l'on voit. Elle regarde ça pendant les autres femmes sont en prière. En méditation. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit. J'ai pas compris pourquoi ça devait être aussi trash, mais bon, jusque-là, moi, ça m'a choquée. Parce que quand j'entends que certains disent oui, allez voir le film avec vos enfants, non, pas cette scène-là. Franchement, cette scène-là est carrément pour moi à classer quand même dans une catégorie qui ne doit pas être vue par les enfants. C'est-à-dire que oui, peut-être il y a des enfants qui tombent dessus, mais enfin en tant que parent, si tu sais qu'il y a ça déjà dedans, tu vas peut-être pas te dire ah bah je vais emmener mon enfant voir ça quoi. Voilà. Non, pas du tout. J'ai pas du tout envie que mon enfant voit ça. C'est vraiment pas. J'ai trouvé ça un peu choquant, mais voilà. Donc à partir de là, à partir de cette scène, c'est elle qui va sexualiser le groupe. C'est pas le groupe qui va la sexualiser. C'est elle qui va sexualiser le groupe. C'est-à-dire qu'un jour, elle arrive, elle commence à prendre des pauses, à se mettre à quatre pattes et à twerker à quatre pattes. Donc c'est elle qui va commencer à sexualiser le groupe et non le contraire. Euh, donc, moi, tout ce que j'ai à dire, je vais commencer à décrire justement tout ce qui est ce côté sexuel qui est problématique pour moi et pour beaucoup de gens, et que je comprends que ça soit dérangeant, et moi, je comprends pas que des gens puissent venir simplement dire oui, le film, il faut le voir, etc., etc., alors que quand même, c'est des scènes, non, je suis désolée, non, un grand non. Moi, je suis désolée, je dis un grand non. Donc, du coup, euh, on voit des scènes, on voit une première scène où elle regarde sur Instagram, il y a un groupe de filles qui dansent, et à la fin, on voit l'un des seins des filles, elle montre son sein. Bon, parce que l'autre lui soulève comment dire, le t-shirt. Je vois pas l'intérêt de cette scène. Peut-être qu'elle veut nous rappeler la scène avec Janet Jackson, qui, lors du Super Bowl, on a découvert son sein. Mais là, vraiment, je vois pas l'intérêt de cette scène. Comme je vous dis, il y a un moment où on voit des stripteaseuses qui en string, etc., les grosses fesses, etc. Et elle les regarde, etc. Bon, là aussi, je trouve que c'est trop. Elle aurait pu flouter, en fait. Ça peut être flouté. On a compris. En fait, on comprend. Enfin, je veux dire, on n'est pas bête. Ça commence à faire beaucoup, en fait, à bout d'un moment. Mais bon, on se dit, bon, vas-y. Jusque-là, c'est des femmes qui sont assez dénudées. Donc, jusque-là, on se dit, bon, ça va un peu beaucoup. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur l'hypersexualisation des femmes noires. Et franchement, là, bon, il n'y a pas qu'une femme noire qui était sexualisée. Il y a aussi, c'était aussi une femme blanche. Mais l'hypersexualisation des femmes, ça me fatigue un peu. Donc là, j'étais un peu saoulée, personnellement. Et surtout que je vois pas ce que ça apporte à la compréhension du film. Ensuite, il y a une scène où elle est au collège et elle arrive un peu sexy. Elle arrive un peu sexy et parce qu'elle se dispute avec une autre fille, on lui retire son pantalon. Elle se retrouve en culotte. Bon, non, là, j'ai pas compris. Enfin, bon, j'ai pas compris que ça aille aussi loin. Il y a une scène où elle se photographie le sexe dans la salle de bain. Elle enlève sa culotte. Bon, bien sûr, on voit pas le sexe nu, évidemment, mais on voit la culotte qui descend sur les jambes et elle prend la photo au niveau, voilà, et donc elle prend la photo de son sexe pour le mettre sur Instagram. D'ailleurs, à partir de là, commence à être un peu chahutée par les autres, à être mal vue même par les filles du groupe, etc. à cause de ça. Ça commence et puis il y a des scènes, je suis désolée, qui sont carrément choquantes.
Je suis désolée, moi, il y a des scènes, euh, je suis carrément j'ai noté des choses, j'hésite même à dire parce que franchement, ouais, c'est à gerber. Autant je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont bien dans ce film, etc. Autant je suis désolée, euh, le reste du film est à gerber. Donc elle arrive, elle va voir les filles et elle se met à quatre pattes et elle commence à twerker à quatre pattes. Ok, on a compris. Ensuite, les autres filles limite se mettent à quatre pattes et twerk. Ensuite, elle s'allonge et elle fait les mouvements du bassin avant-arrière, enfin les mouvements vraiment sexuels, etc. Ensuite, ben, les autres filles font pareil, et c'est des scènes super longues, hein, je vous dis, les autres filles sont pareilles. Et ensuite, elle pose ses mains sur les fesses des filles qui sont allongées. Elles sont allongées, les filles, et elles font donc le mouvement des fesses avant-arrière, voilà. Et elle pose ses mains sur elles, et avec ses mains, elle suit le mouvement, voilà. C'est tout à fait dégueulasse. Ensuite, une des filles se lève et Amy lui touche les fesses, elle se touche les fesses, voilà. Et moi, je dis non, là, c'est trop. Voilà, pour moi, là, c'est trop. Là, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends plus l'intérêt du film à ce moment-là. Moi, à ce moment-là, je décroche et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites que oui, c'est une bonne idée de faire ça? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Vraiment, ceux qui défendent le film, vous pouvez pas dire ça c'est beau, ça c'est. À un moment donné, quand vous défendez, vous devez dire aussi ce qui ne va pas. Non, moi je peux pas vous dire aujourd'hui d'aller voir ça. Moi, à partir de ce moment-là, j'allais me lever et partir. Mais je me suis dit, mais si je me lève et que je pars, c'est qui va faire la revue? Franchement, j'ai dit, c'est quoi ça? On est où là? Attends, c'est bon, nous on comprend les choses, vous avez dansé et tout, on a compris, on a compris. Bon, la scène elle passe. Moi déjà, je suis en PLS, j'ai dit, attends, vous commencez à exagérer là, vous commencez à exagérer. Parce que vous dites que vous dénoncez, vous nous produisez des images comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas ces images-là dans mes Instagram parce qu'il y en a qui disent ouais, c'est la réalité. Moi, je suis désolée. En bas de chez moi, je vois des adolescentes, elles sont pas habillées comme ça. À la sortie des collèges ou à l'école, elles sont pas habillées comme ça. Donc, c'est peut-être une minorité là où Maïmouna Doucouré habite. Mais ça correspond pas à la réalité de tout le monde en tout cas. Hein. Donc, non, ces scènes-là, je dis niet. C'est à gerber. Ensuite, il y a une scène où elle est en culotte et en t-shirt, maillot de corps. Et en fait, elle est comme en transe parce que, enfin voilà, je ne vais pas vous tous vous dire sur le film, mais elle est comme en transe. Et donc là, elle twerk en culotte et on fait les gros plans sur ses fesses. Et ça dure longtemps cette scène. Ensuite, elle est accroupie à genoux, jambes écartées, à genoux, jambes écartées, oui, c'est ça le terme. Et elle twerk. Ensuite, elle se met à quatre pattes, elle continue à twerker, tout ça avec les gros plans sur les fesses et tout. Tu te dis, attends, ça va. Tu l'as déjà fait tout à l'heure, maintenant tu le refais, c'est quoi le but? On a compris, on n'est pas bête. À un moment donné, tu te dis, c'est plus une dénonciation. Maintenant, je vais vous vendre ça parce que c'est toujours les scènes les plus longues. Et tu te dis, bon, on n'est pas bête, on a compris que tu parles de ça. Tu vas pas. Elle a 11 ans, l'actrice. Tu vas pas la mettre en culotte et elle se met à twerker. Je veux dire, elle présente des scènes qui sont encore plus sexuelles que ce qui est pédosexuel, que ce qui est vu. Parce que moi, en culotte et tout, enfin, j'ai fait, mais c'est. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit je veux pas aller le voir, je vais pas lui dire, bah, t'as tort, vas-y, va le voir. Non, je vais lui dire, bah, écoute, contente-toi d'écouter ma revue et ne va pas le voir. Je ne peux pas lui dire, vas-y, va voir ce film. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Arrêtez vos conneries. Faut arrêter de dire ça, c'est des choses qui sont nécessaires. Oui, c'est nécessaire pour qu'on comprenne. Non, je suis désolée, moi c'est bon, mon cerveau il tourne bien, je n'ai pas besoin de voir ça, je vous assure, je n'ai pas besoin de voir ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Complètement dégueulasse. Moi, ça,
J'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié. Et je veux dire, ça m'a choquée. J'avais envie de vomir. Moi, je sais pas ce que les gens ont sur leur Instagram. Moi, je m'abonne à des trucs normaux. J'ai envie de vomir là. Faut arrêter. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Et à un moment, c'est trop. C'est-à-dire, quand tu dénonces, c'est pas pour toi aussi te mettre dans la sauce, en faire des tonnes. Parce qu'à un moment, on se demande si t'es pas en train plutôt de dire que oui, je dénonce, mais en fait, tu as envie de bien montrer les trucs. Hein, il y a un moment, tu te dis, c'est peut-être un double discours là, parce qu'on est en train de nous entuber là. C'est dégueulasse. Donc voilà, et après il y a encore la scène finale, encore qui va durer encore très longtemps. Elles arrivent, c'est la scène finale, elles sont dans les costumes que vous voyez sur la fiche Netflix. Et moi je vous dis, la fiche Netflix, hein, elle est soft par rapport à la scène. Hein. Oh! Non mais la scène c'est quoi donc? De nouveau à quatre pattes, de nouveau on twerk, des gros plans. À un moment donc, elle est de dos, penchée en avant. Et on fait un zoom sur la zone fesse, kiki, quoi. Et en plus, elle va passer ses mains entre ses jambes. Donc, j'ai dit, mais vous faites quoi là? Attends, encore? J'ai dit, mais encore, mais vous faites quoi là? Vous êtes des malades ou quoi? Ensuite, l'autre, elle s'allonge de nouveau. Hein. Elle s'allonge de nouveau pour bouger les fesses d'avant en arrière, faire comme si, tu vois quoi, hein, tire les pompons sur le chihuahua. De nouveau, t'en as une qui est debout, l'autre qui est allongée et qui lui touche les fesses. Je vous passe les doigts dans les bouches. À un moment, donc, elles écartent les jambes. Les deux noires en plus, toujours les filles noires. Hein. À un moment, elles écartent les jambes et elles mettent la main au niveau du... voilà, vous avez compris. À un moment, donc, il y en a une qui a quatre pattes et qui se caresse les fesses avant de s'allonger et de faire des mouvements d'avant en arrière. Vraiment, à ce moment-là, je me dis, Maïmouna Doucouré, tu voulais faire quoi en fait? C'est quoi ton but en fait là? Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu as l'impression que la personne, elle prend plaisir à montrer ça quoi. Il y a un moment, tu te dis, mais attends, c'est sur l'hypersexualisation, on voit que ça! Que ça, et c'est censé être ça qui est dénoncé. Bah ouais, mais tu le fais mal. Là, pour le coup, et ben là, la réalisation, je mets 0. Là, pour le coup, c'est juste plein d'images pédosexuelles qu'on nous force à regarder, à regarder. Moi, à un moment donné, j'ai envie de dire, elle est en train de fournir plein d'images pédosexuelles, pédocriminelles, parce qu'on dit plus pédophilie, hein. C'est vrai qu'on dit plutôt pédocriminel maintenant, vous renseignerez, je ne peux pas faire toute votre éducation. Tu te dis, mais c'est archi dégueulasse. Mais c'est archi dégueulasse, c'est archi dégueulasse, c'est... des fois, moi, j'en ai marre, en fait, qu'on prétexte l'artistique pour dire, ouais, c'est artistique pour vendre des images d'hypersexualisation. Ouais, c'est artistique, c'est artistique. Pareil pour des films comme Lolita, hein, où c'est une romance entre une fille de 14 ans et un vieux pervers de 30 ans. Mais toujours sous prétexte, ah, c'est artistique, on veut nous vendre ça. Mais moi, j'ai envie de dire, mais les gens qui dénoncent, ils nous vendent des images pédosexuelles. Les gens qui dénoncent pas vendent des images pédosexuelles. Quand est-ce que ça s'arrête en fait? Quand est-ce que ça s'arrête? Il y aura un deuxième film, il y aura un troisième film, un quatrième film. À un moment donné, vous dénoncez plus rien. Vous êtes juste dans le move et pour pas vous faire griller, vous faire capter, et ben vous dites que vous dénoncez. Mais à un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis c'est pas des gros plans, enfin, c'est vraiment la petite fille, elle a 11 ans, on la met en avant et on filme bien, je vous dis, bien l'entrejambe, et après elle met la main entre ses jambes pour qu'en plus, voilà,
En plus, imaginez-vous au cinéma, c'est agrandi. Donc, il y a un moment, je suis là et je dis, mais elle veut faire quoi là? Mais réveille-toi, réveille-toi, c'est pas des images à montrer. Et les gens qui disent, ouais, je vais y aller avec mes enfants pour leur montrer. Tu vas montrer quoi? C'est-à-dire que toi, en tant que parent, toute la journée, tu veux pas que tes enfants ils regardent des images bizarres, et puis là, tu vas aller lui montrer ça, quoi. Oh là 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 là. Moi, je dis que ça sert pas à la compréhension. C'est bien beau de toujours vouloir choquer, mais franchement, je veux dire, quand on regarde un film et qu'à la fin de ton film, les gens, ben, ils se disent, ben, c'est ça, c'est dégueulasse qu'on vient de voir là, euh, ben, pour moi, non, c'est parce que de toute façon, les gens qui sont contre ces images-là, de toute façon, ils étaient contre, donc on n'a pas besoin d'en voir autant. C'est-à-dire, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois. À un moment donné, ça devient une publicité. Ça devient un peu plus une dénonciation. C'est une publicité, c'est une propagande pour ça. C'est dégueulasse. Voilà, moi je vous le dis, c'est dégueulasse. Et aujourd'hui, je comprends les pétitions. Je comprends certains qui sont vraiment outragés par ça. Je comprends parce que franchement, voir des images comme ça, franchement, mais là, ceux qui sont choqués par Netflix, là, mais allez pas voir. Vous allez, euh, vous allez partir au milieu. Moi, ça m'a. Oh, je trouve ça dégoûtant. Dégoûtant. Et vraiment, ce qui la sauve, c'est que c'est une femme noire. Parce que ça aurait été un mec blanc, mais je sais pas, les gens, ils auraient porté plainte contre lui. Mais moi, je juge les images et non, je vais pas dire ouais, c'est bien parce que c'est une femme noire. Non, ces images-là, non. Et, euh, et, et franchement, et si demain un homme blanc fait le même film, produit les mêmes images, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Moi, c'est les images qui me choquent. La couleur du réalisateur, son origine, peu importe. Ça me choque, c'est dégueulasse. C'est archi dégueulasse. Archi dégueulasse. Archi dégueulasse, je vous le dis, c'est archi dégueulasse. Et moi, franchement, je comprends pas les gens qui disent qu'ils vont voir ça avec leurs enfants. Je comprends pas les gens qui disent qu'il faut voir ça. Enfin, attends, franchement, je suis partie le voir, voilà, parce qu'il fallait bien que je vous fasse une revue. Je comprends pas où est la nécessité d'aller faire 3 à 4 scènes sur des filles, des fillettes, hein, à quatre pattes, qui ne se contentent pas de danser un peu lascivement. C'est vraiment les entrejambes, etc. C'est juste, moi, franchement, je peux pas aujourd'hui. Moi, je suis contre. Je suis contre. Si je dois donner une note à ce film, bon, je vous ai dit qu'il y avait le jeu d'acteur qui était bien, qu'il y avait les thèmes qui étaient intéressants, qu'il y avait la relation entre la mère et la fille qui était pas mal. Mais ce côté sexuel, là, c'est un gros nono. C'est un gros nono et pour moi, elle est partie trop loin. Elle est partie beaucoup trop loin et peut-être qu'elle-même, elle est rentrée dans cet écueil parce que à vouloir tout montrer, hein, elle aussi, elle voulait sûrement choquer. Regardez ce qui se passe, je vais vous montrer. Et puis vouloir faire, si vous voulez, une espèce de différence entre cette société sénégalo-musulmane où on montre rien et cette société où on montre tout. D'accord. Mais autant une femme est consciente de ce qu'elle fait, autant à 11 ans, tu prends des actrices, tu les as fait twerker, tu les as fait faire ci, tu les as fait faire ça. Euh, non, mais moi je me vois mal prendre une fille de 11 ans, lui dire vas-y, mets-toi en culotte, vas-y, et puis ils sont plusieurs adultes sur le plateau à la filmer alors qu'elle est à quatre pattes. Oh, mais imagine, on filme le tournage, tous ces adultes autour d'une petite fille qui a quatre pattes. Et franchement, chelou. Franchement, c'est qui va dire ouais, c'est pas chelou, il y a rien de chelou et tout. C'est chelou. Et même moi, franchement, je me dis, mais s'il y a quelqu'un qui rentre dans le cinéma, là, dans la salle, qui est pas au courant du film, il nous voit tous en train de regarder des trucs comme ça, il va nous dire, mais vous faites quoi ici, là? Vous faites quoi, là? Vous êtes tous quoi, là? Non, ce serait super, super gênant. Et je vous dis, la seule chose qui la sauve, c'est que aujourd'hui, les gens, pour eux, les pédophiles, c'est des mecs blancs un peu chelous, quoi. Pour eux. Or, c'est pas que je dis que
la réalisatrice est pédophile, hein, c'est pas ce que je dis, sauf que c'est comme pour le viol, il n'y a pas de profil de violeur, il n'y a pas de profil de pédophile. Mais comme dans cette société, on a établi un profil de pédophile qui est un homme blanc, donc elle échappe à cela, ce qui lui permet de vraiment échapper, enfin un petit peu, parce qu'il y en a qui commencent quand même à l'insulter de ça, mais échapper vraiment à la shitstorm. Et parce qu'elle est d'origine sénégalaise, bon, la manière dont elle a dépeint les Sénégalais, on, on l'a laissé faire parce que, voilà, parce que elle est sénégalaise, mais franchement, tournée par un blanc, je crois que c'est juste. Je pense que là, il y a des manifestations. Hein. Il y aurait des manifestations. Je pense que là, mais personne n'aurait laissé passer. Je vais donner ma conclusion. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que tout ce qui. Je vais laisser sur Facebook la partie où je critique un peu. Où je fais un peu la critique. Et à la critique, je vais la critique négative sur Facebook, mais je mettrai la totalité sur YouTube du coup. Donc, vous pourrez aller voir. Parce que j'ai envie d'aller à l'essentiel, qui pour moi est l'essentiel que je critique de ce film et que je trouve vraiment. Je persiste et je signe que je trouve dégueulasse. Que je trouve vraiment dégueulasse et que pour moi, c'est pas montrable à des enfants. D'ailleurs, aux États-Unis, au tout départ, Netflix l'avait quand même mis pour que les adultes. Après, ils ont mis plus de 16 ans et après plus de 13 ans. Mais franchement, pour conclure, je dirais que ce film, il aurait pu être très bien et qu'on est capable de comprendre, en fait, on est tous capables de comprendre sans avoir à filmer les entrejambes d'une fille de 11 ans, sans avoir à ce qu'elle twerk, elle twerk, etc., sans avoir à mettre des images de stripteaseuses. Je pense que, ou alors en les floutant. Elle aurait vraiment gardé une subtilité dans son film, parce que son film, elle voulait sûrement que tout le monde le voit, hein, parce que quand tu fais un film, c'est pas pour que juste ta famille le voit. Mais dans ce cas-là, elle doit prendre en compte qu'il y a plusieurs sensibilités. Et aujourd'hui, la shitstorm qu'elle se prend, elle est pas, on peut pas dire que non, c'est juste l'affiche Netflix. Non, on peut pas vraiment. Moi, j'ai vu le film, on peut pas dire que c'est ça. Je trouve que Netflix a peut-être eu l'honnêteté de montrer. Il a juste montré. C'est-à-dire que regardez un peu, vous qui regardez le film, qui êtes là à dire que c'est bien et tout ça, regardez ce que vous voyez. Quand on vous met face à votre réalité, vous aussi, de ce que vous allez regarder, ça vous fout mal. Mais pourtant, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous êtes parti regarder. Et c'est des scènes qui sont très longues. Les gens qui disent, ouais, c'est pas tout le film, ok. Mais c'est des scènes qui sont tellement longues, que franchement, c'est des scènes très importantes dans le film qui sont mises en lumière dans le film. Elles sont mises en lumière dans le film et elles sont archi dégueulasses. Archi dégueulasses. Moi, je trouve que au bout de la troisième fois ou quatrième fois, quand tu mets une petite fille à quatre pattes, qu'est-ce que tu veux dénoncer? Enfin, au bout de la quatrième fois, meuf, tu dénonces quoi? Au bout de la quatrième fois, t'es en train de faire une pub, là. T'es en train de dire, bah, c'est bon, c'est ce que je voulais montrer. T'es en train de faire la pub de ça, là. T'es pas du tout en train de dénoncer. T'es en train d'en faire la publicité. Et ça, c'est pour moi, je comprends. Hein. Moi, aujourd'hui, qu'il y ait des pétitions, des trucs comme ça, on ne peut pas dire que ces gens ont tout à fait tort. On ne peut pas dire que des gens qui disent, moi, je refuse de voir une gamine de 11 ans, les jambes écartées, mettre des doigts dans la bouche, mettre la main sur la zézette, écarter les jambes, se toucher mutuellement les fesses. On ne peut pas dire que ces gens ont tort. On ne peut pas dire ils sont complètement farfelus de dire que je ne veux pas voir ce film. Ils ont le droit de ne pas aller le voir. Ils ont le droit, moi, je suis partie le voir pour vous, parce que je sais que certains n'iront pas le voir. Mais je vous dis, j'ai des moments, pourtant je ne suis pas quelqu'un, voilà, je suis sur les réseaux, j'en vois des vertes et des pas mûres. Il y a un moment, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de partir. Je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais ça dégueulasse. En plus des petites filles noires, j'en ai marre qu'on sexualise des petites filles noires. J'en ai marre. Les femmes noires, les filles noires, à chaque fois, que ce soit pour dénoncer, que ce soit pour approuver, il faut qu'il y ait une femme noire ou une petite fille noire qui finisse les jambes écartées en train de twerker. C'est fatigant, quoi. Produisez d'autres images, soyez inventifs. Vous êtes des artistes, vous êtes des réalisateurs. Produisez d'autres images. Emmenez d'autres façons de penser et toujours produire ce que l'on voit tout le temps, là,
C'est toujours, et là, quand elles dansent comme ça, c'est toujours les deux filles noires, parce qu'il y en a deux qui seront mises en avant, comme par hasard, tu vois, les autres, elles seront en arrière. Et c'est fatigant, de mettre comme ça des petites filles noires en position de masturbation, c'est dégueulasse. C'est qui peut apprécier ça? J'apprécie ni dans un film ni dans la réalité. Voilà, c'est tout, j'aime pas ça. Et je peux pas, moi, dire à quelqu'un, vas-y, voir ça. Il y a des gens, ils ont pas envie de voir ça. Les gens qui disent, ouais, avant de critiquer, allez le voir. Mais vous êtes malade, mais laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles, laissez-les entendre les revues, mais laissez les gens tranquilles. Attends, il y en a, ils ont d'autres choses à faire dans leur vie. Moi, je connais des gens, j'ai ma petite nièce même qui est sur Instagram, elle n'est pas comme ça. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix avec vos trucs là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et franchement, je vais être honnête avec vous, c'est dégueulasse. Et moi, franchement, de toute façon, vous êtes grands, hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, je ne vais pas vous dire, va pas voir le film ou tout ça, mais moi, je vous dis, j'ai trouvé ça à vomir. Et j'en ai marre d'entendre que ceux qui vomissent ce film, c'est des gens qui n'ont rien compris, c'est des idiots, c'est des réacs, c'est des... Non. Moi, j'étais là, à un moment donné, je me suis dit, je vais me barrer. Franchement, si ce n'était pas pour faire la revue, je vous promets, je vous jure, je me serais barrée. Je me serais barrée en me disant, mais arrêtez quoi, arrêtez de toujours nous bombarder avec ces images. On se plaint de l'hypersexualisation des femmes, tout le temps des culs, des fesses et tout, et tu t'arrives dans un truc qui est censé dénoncer, c'est toujours les mêmes images. Comment toi tu dénonces, tu produis les mêmes images? Mais t'arrives quoi? T'arrives quoi? Faut arrêter. On a envie de voir autre chose. On a envie de voir autre chose. Et je trouve que, voilà, toujours se dire, enfin quand j'entends des gens dire c'est nécessaire en quoi? C'est nécessaire en quoi? C'est pas nécessaire. On a compris, là, on a compris. T'as montré des stripteaseuses, t'as montré des seins. Après, la fille, elle a turqué à quatre pattes. Tu recommences, tu recommences, tu recommences. Ah ouais, mais on a compris. C'est quoi ton propos, là? On a compris. Franchement, moi, autant c'est pas le thème qu'elle a abordé ce thème de l'hypersexualisation, très bien. Mais la manière dont c'est abordé, bullshit. Bull et shit. Bullshit. Moi, je dis, franchement, je ne peux pas cautionner ça. Je vous dis, je ne cautionne pas. Et je veux pas. Et ces images, elles vont se retrouver sur le net. Ces images, elles vont se retrouver. Encore des images de filles. Franchement, Maïmouna, si les gens ils sont en train de défendre en disant ouais, Netflix et tout. Mais déjà, pourquoi l'image elle s'est retrouvée comme ça? Parce que c'est dans le film, les gens. C'est dans le film. C'est dans le film. Comme je vous dis, la réalisatrice, elle n'a pas du tout, comment dire, euh, renié ce film. Elle n'a pas renié ce film, pas du tout. Au contraire, elle a, non, pas au contraire, mais en tout cas, elle a rien dit sur l'affiche, pas le film, l'affiche plutôt. Oh, je suis un peu perdue. L'affiche. Donc moi, je vous dis, non, je dis non. Voilà, j'ai trouvé ça dégueu. Je persiste et je signe. Déjà avant, j'étais déjà bien remontée. Bah là, je vous dis, je trouve ça dégueu. Dégueu de chez dégueulasse. Et je comprends pas, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas que les gens se disent, oui, c'est ça, mais ils doivent dénoncer ces scènes-là et dire, oui, ces scènes-là, effectivement, doivent être retirées. Ces scènes-là, effectivement, c'est garbage. Ça, ils doivent le dire. Ils peuvent pas dire non, c'est super bien, c'est tout rose, tout beau, tout rose, c'est bien, ouais. Non, non, vous devez dire la vérité. C'est garbage. C'est garbage. Ok? Bon. Je vous laisse là. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le film et franchement, bah, je vais donner une note parce que. Donner une note. Je suis désolée, mais ces scènes, pour moi, qui sont de la pédocriminalité, je trouve que les gens ont raison de signer des pétitions que j'ai signées moi-même, hein, je ne vais pas vous mentir, je vais signer moi-même parce que je trouve que c'est c'est dégueulasse. C'est vrai que j'ai fait des retours avant, vous avez vu, mais là c'est dégueulasse et ça peut pas être dans un film. Ça non. Moi, vous n'allez pas à me faire bouffer votre truc, ouais c'est de l'art, c'est de l'art. Non.
Non, moi, je bouffe pas ça. C'est dégueulasse et je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça et j'espère que cette shitstorm qu'on fera comprendre aux gens qu'on ne veut pas voir ça. Vous faites vos films, ok, mais vous mettez pas des filles de 11 ans, doigts dans la bouche, main sur la zézette, écarter les jambes et avec des zooms sur la zézette. Mettre une penche de la petite fille en avant pour montrer. Non, 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 ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Même déjà, j'avais déjà parlé moi de l'hypersexualisation des femmes avec le clip de Cardi B et de Megan Thee Stallion. Même ça, vous voyez, j'étais pas d'accord. Hein. J'étais pas d'accord, j'en avais marre. Donc là, sur une fille de 11 ans, vous n'allez pas m'entendre dire ouais, je suis d'accord et tout. Mais non, je suis pas d'accord, je suis toujours pas d'accord. Vous allez arrêter maintenant de produire des images de femmes noires toujours sexuelles. Vous allez faire autre chose, les gens. Donc, c'est normal qu'on vous strike et quand on vous strike, il ne faut pas pleurer parce que vous le méritez. Voilà. Allez, allez, la récence. Allez, j'ai trop dit, j'ai trop parlé 50 minutes, la récence. Allez, bisous là-bas. Bisous là-bas, la récence. Bisous là-bas.